forestier d'Abrèche-Villers. Geste rituel d'un matin de printemps, puisque la vapeur du nouveau siècle s'est faite saisonnière. Après le café pris en commun aux toutes premières lueurs du jour, a débuté le graissage, puis le remplissage des soutes à charbon. Jusqu'à ce que survienne l'heure des allumages. L'une après l'autre, les machines vont reprendre vie. Le même jour, à la même heure, les mêmes actes s'accomplissent à Pithiviers, à Tournon, à Saint-Valery-sur-Somme, pour n'évoquer que les plus anciens de nos chemins de fer musées, parmi lesquels figure le réseau d'Abrèche-Villers. Côte à côte, on aura reconnu la très belle Mallet Heilbronn, ainsi que la 030 Young, acquise en Autriche. L'une et l'autre dissimulant une Decauville beaucoup plus classique. Un parc franco-germanique qui résume à lui seul l'histoire mouvementée de la région. La journée débutera par un retour aux sources, avec ce train de bois, faisant revivre 3/4 de siècle d'exploitation forestière. D'emblée, on remarque une caractéristique unique. Les barres d'attelage, ou stanks dans le parler local, qui permettaient de charger les grumes avec parfois d'impressionnants porte-à-faux. Puis c'est le tour de la vedette de la journée, la Mallet, qui revient à la vie au terme de longs travaux de révision. Originaire des lieux comme la Decauville, elle va se mettre en tête de la rame de ses jeunes années. Bon. Jusqu'aux années 60, ces trains de bois circulaient dans toutes les vallées du massif du Donon. Abrèche, comme disent les gens d'ici, c'était un immense réseau forestier se développant sur plus de 70 km. Ou, si l'on préfère, ce que notre génération n'aura pu connaître qu'au fin fond des Carpates. Heureusement, une petite équipe a réussi à préserver une bonne partie du matériel roulant d'origine, unique en France, et 6 km de ligne qui ne manquent pas de pittoresque et de difficultés.
En effet, dans la partie haute du parcours, certains raidillons frisent les 60 pour 1000. On comprend que la Mallet donne parfois de la voie, alors que la double expansion se traduit d'ordinaire par un échappement feutré. En haut de la rampe, voici le Grand Soldat, hameau natal d'Alexandre Chatrian, écrivain cheminot, dont les romans ont été dévorés par plusieurs générations d'écoliers et qui devait donner son nom à un prix littéraire ferroviphile, aujourd'hui tombé dans l'oubli. Retour à Abrèche-Villers, où la 030 Young s'apprête à son tour. C'est bon. En ce début d'après-midi, l'exploitation du chemin de fer touristique succède naturellement aux évocations d'un riche passé forestier. L'image est certes plus classique, mais nous allons voir que le spectacle est dans l'acabit. À la conduite, voici Michel qui appartient au petit noyau des salariés. Et à la chauffe, voici Christelle. Application ferroviaire de la règle de la parité? Non. Elle a tout simplement suivi son fiancé dans l'aventure et a bien vite mordu à l'hameçon. Pas de difficulté notable sur ce début de parcours en sous-bois. Mais dans la rampe, la pression ne faiblira pas.
Décidément, elle s'en tire fort bien, notre jolie chaufferette, selon le néologisme le plus sympa qui nous soit venu à l'esprit. Dernière pelletée, dernière sollicitation savamment dosée du régulateur, dernier coup d'échappement, nous approchons du terminus. Mais arriver ne veut pas dire fin. Le spectacle continue. Au kilomètre 4, l'évitement de Rommelstein est très actif. Venant d'Abrèchevillers, la Malais se présente avec un train montant. Mais côté grand soldat, la Young est déjà là, arrêtée en pleine voie avant l'aiguille. La Malais s'engage donc sur l'évitement, établi en impasse sur l'amorce de l'ancienne ligne de la Sarre rouge. Deuxième acte. À peine l'aiguille a-t-elle été rétablie pour la voie directe que la Young redémarre avec le mouvement descendant, plutôt prudemment dans la courbe très serrée. Troisième acte et troisième manœuvre de l'unique aiguille. Le train montant va lentement refouler vers la voie principale avant de reprendre sa marche vers le grand soldat.